Bonjour. Alors on va continuer sur les ponts. Déjà, je vais vous montrer un petit peu le travail de Jade. Elle a fait un super travail, hein, regardez. Alors elle n'a pas fait tout à fait ce que j'ai demandé. Moi j'avais demandé à ce qu'on continue, qu'on marque des choses là directement sur l'ordinateur et que vous me renvoyiez la feuille. C'est ce que j'aurais préféré, Jade. Ça aurait été beaucoup mieux. Mais bon, fait comme ça ne me dérange pas non plus. Comme ça, je vois comment vous avez travaillé. Donc elle a bien été chercher les informations, elle a imprimé la feuille et elle a marqué dessus directement et elle m'a fait une petite photo du tout et elle me l'a envoyé. Voilà. Au moins, je sais qu'elle a travaillé. Je lui ai mis un petit point vert. C'est voilà. Tu verras, tu verras, Jade. Je t'ai mis un petit point vert. Donc c'est super. Donc on va faire nous. Là, on va continuer sur les ponts. Et donc on va aller dans. Moi, ce que je voudrais des ponts, c'est que vous fassiez un petit récapitulatif de tous les ponts qui existent, hein, et qui pour que vous fassiez un petit, en gros, justement la récap. Voilà. Donc alors, je vais faire les ponts, différents types de ponts. Alors, voilà, moi ce que je voudrais, c'est exactement ça. Ça. Je voudrais ce récapitulatif là. Mais le récapitulatif là, c'est, on va pas le copier comme ça directement sur Internet, d'accord? C'est vous qui allez le faire, d'accord? Et je vous noterai pour l'avoir fait. Ok? Donc il faudra me le rendre cette fois-ci, hein, Jade. Il ne pourra pas me faire qu'une photo, il faudra essayer de me le remettre dans l'ordinateur. Alors, voilà comment on va procéder. Alors, on va d'abord aller allez, sur LibreOffice. On va aller dans Document Writer. Et donc, on va faire notre fiche. Alors, d'abord, on va aller dans l'entête. N'oubliez pas, hein, j'ai cliqué là pour aller au-dessus, hein, d'accord? Donc, vous allez marquer votre nom, prénom. Je fais une tabulation, ça va mettre au milieu. Vous allez marquer votre classe, donc 501. Encore une tabulation, vous allez pardon. Donc, et là, on va marquer la date. Voilà. Donc ici, je vais marquer un titre. Donc c'est les différents types de ponts. Et je vais faire deux entrées pour l'instant. Allez. Donc les différents types de ponts, qu'est-ce qu'on va en faire? On va le centrer, c'est le titre, hein, donc on va le grossir un petit peu aussi. On va le mettre en 16, on va le mettre en gras. Et on va le mettre en majuscule, donc texte. Et on va dans majuscule. Voilà, super. Donc alors, une fois que je suis là, maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Ben, on va faire un tableau. On va donc aller dans tableau, insérer un tableau. Donc un tableau qui va faire trois colonnes, qui va faire 6 lignes en tout. Hein, 5 types de ponts, plus ce qu'on met au départ. Insérer, voilà. Donc ici, on va marquer, ça va être le type de pont. Ici au milieu, donc on va mettre une image ou schéma. Et ici, on va mettre un descriptif. Ok, voilà. Donc alors les différents types de ponts, bon, ici on les a vus, il y avait le pont en voûte. Normalement, il y a un accent complexe, hein, sur le U là, hein. Le pont en voûte, le pont en poutre. Alors, les ponts en voûte, avec un accent complexe sur le U. Les ponts en poutre. Pardon. Ah mince, je me suis trompé, j'ai mis un tréma. On va faire trop vite. Donc, les ponts à poutre. Ensuite, on a les ponts en arc et ponts en ruban. Et le dernier, ça sera donc les ponts suspendus. Bon, moi, je vais faire que le premier, d'accord? Et puis vous, après, ben, vous ferez le complément. Alors déjà, cette première ligne-là, on va la centrer.
On va la centrer. On va la mettre en gras. Voilà, c'est pas mal. Après tout cela, on les centrera. Je vais vous montrer après. Donc ici, on va mettre une photo. Alors, on veut un schéma de pont à voûte. Alors, donc, je vais sur Internet. On va mettre pont à voûte schéma. Hop. Donc, je suis directement les images, c'est très bien. Donc voilà, j'ai plus qu'à choisir le pont à voûte que je veux. Moi, j'aime bien celui-là. Alors surtout, il faut essayer de prendre des photos qui sont relativement assez claires. Parce qu'après, si vous imprimez en noir et blanc, vous n'allez plus rien voir. Si vous mettez des photos où il y a beaucoup trop de choses, regardez, par exemple celui-là. Cette photo-là, quand on sera en noir et blanc, on verra quasiment rien. Donc ça, c'est pas mal aussi, hein. Il y a celui-là qui est pas mal. Moi, j'aime bien celui-là. Celui-là est pas mal. Bon, après, vous verrez, hein, celui-là il est bien aussi. En plus, ça ressemble au pont du Gard, hein, qu'on a déjà fait. Donc allez, moi je vais prendre celui-là. Donc, je vais faire copier l'image, et je vais revenir dans la case et je vais marquer coller. Voilà, copier-coller. Voilà, parfait. Alors, l'image, je vais peut-être la laisser un petit peu. Donc là, c'est pas trop mal, hein. Donc j'ai bien des ponts à voûte, et je vais mettre un petit descriptif. Alors on revient dedans. Alors le mieux, ça serait peut-être de trouver toutes les images que vous allez mettre, hein, et puis faites attention avec les images, pas dépasser. Alors on va faire toutes les cases là qui sont là. Par contre, le pont à voûte là, j'aimerais bien que ce soit dans le milieu là. Alors déjà, on va resserrer un petit peu la case parce que ça sert à rien qu'elle soit trop grande, vu qu'on a des mots là qui vont pas très loin. Lui, cette case-là, on va resserrer aussi un petit peu. Ça sert à rien qu'elle aille trop loin, hein. S'il faut, on jouera pour le diminuer un petit peu la taille, tout ça, etc. Le tout, c'est que tout ce, tout ce récapitulatif ne tienne que sur une seule feuille, d'accord? Avant de l'imprimer. Mais avant d'imprimer et me l'envoyer aussi. Vous savez comment on fait, hein. Il faut l'imprimer en PDF, hein, et puis après me l'envoyer. Donc ensuite, on va pont à poutre, hein. Donc là, c'est les schémas. Qu'est-ce que je voulais? Donc là, il faut mettre un petit descriptif. Alors, on va retourner un. Et donc, je vais mettre un pont en voûte, toujours pareil. Et par contre, je vais retourner dans tous. Donc alors, tous. Donc on peut aller sur Wikipédia si on veut, hein, s'il y a des choses qui... On va aller chercher ce qui nous... Un pont à voûte en maçonnerie, habituellement appelé un pont en maçonnerie ou pont en pierre, pont voûté. Technique de fabrication des ponts, mais constitue surtout une des grandes familles de ponts qui était jusqu'au XXe siècle. Alors ça me va très bien, vous voyez. Ça, cette première phrase, faut pas trop en mettre, hein, parce que sinon après ça va péter. Donc toute cette phrase-là va bien. Par contre, il faudra faire gaffe parce que ça va me copier les trucs en bleu. Alors copier, je reviens dedans. Ici, je fais du coller. Voilà, super. Alors le problème, c'est qu'ici, il y a des choses qui me vont pas. D'accord? Les ponts, machin, tout ça, etc. Il y a du bleu, il y a du... Alors, ce qu'on va faire, c'est on va simplement revenir, on va aller dans format. Ou alors on va venir là, il y a des choses qui sont soulignées, on va les dessouligner. Donc on va tout souligner, après hop, on va tout redessouligner. Ah, et pourquoi ça marche pas? Expliquez-moi. Voilà. Je rappelle une fois, ça m'enlève. Par contre, c'est resté quand même. Bon, je vais aller sur. Je sais pas ce que je suis en train de faire comme bêtise. Je vais aller sur pont. Donc oui, je vais enlever le soulignement. Alors, déjà, je vais le mettre en normal. Alors ça, c'est quoi? Effacer le formatage. Couleur de la police. Alors déjà, on va le mettre en standard, hein, noir normal. Pour plus qu'il soit en bleu. Je ne vois pas s'il n'est pas en bleu. Alors, je vais le remettre en noir. D'accord. Et je vais l'enlever. Oui, c'est un peu chimique. Bon, bah, finalement, vous allez laisser comme ça sera très bien. Alors, donc voilà. Et ensuite, vous continuez et vous essayez de tout mettre. Alors là, si par contre c'est un petit peu grand, ça, peut-être, hein, c'est un petit peu plus grand, ben, vous verrez bien. S'il faut, ben, ça, vous pouvez l'agrandir un petit peu, il n'y a pas de problème.
D'accord, mais pas plus, il faut que ça se tienne dans la case. Ensuite, hein, ça, si c'est un petit peu trop grand, dans ce cas-là, on va diminuer un petit peu l'impression. Si vous trouvez que des choses, beaucoup de choses, et puis que dans ce cas, on peut peut-être le mettre en 11, d'accord? Ça peut réduire un petit peu, mais il faut quand même qu'on voie, hein, qu'on puisse lire. Sinon, après, c'est plus intéressant. Donc en 12, c'était quand même bien, parce qu'on arrive à lire. On va le remettre en 12. Voilà, puis vous terminez. Alors le tout, c'est d'essayer de tenir sur une seule feuille. Hein, ça se trouve, vous allez même peut-être pouvoir agrandir un petit peu. Alors ça, comment je fais pour le centrer? On va le centrer, chaque case, on va les centrer correctement. Alors on peut tout faire d'un coup si on veut, hein. Donc là, je prends toutes les cases et puis je vais prendre celle-là aussi parce que comme ça centrera ça aussi. On va aller dans format, on va aller dans aligner, on va s'aligner en centré en horizontal, mais on va centrer aussi en vertical. Aligner, on va centrer aussi en vertical. Voilà. Comme ça, tout ça là, ils seront bien. Et voilà. Essayez de faire quelque chose de beau, de propre. D'accord? Et puis après, vous imprimez. Voilà. C'est dommage, j'aurais bien aimé enlever ce bleu là, ça m'énerve. D'habitude, ça marche sur Word, tout ça, mais là, j'ai pas trouvé le moyen de le faire. Ou alors, faut peut-être enlever le. Tout à l'heure, j'avais format, texte. Ben, tout simplement, on va enlever le souligné. Et pourtant, il est toujours souligné. Alors, si j'enlève le souligné, aussi. C'est énervant. Bon. Bon, on va laisser comme ça. Allez. Donc, à vous de travailler. Hein? Bon courage. Allez, à bientôt.